Bote bande kubalandi ya magazine d'actualité Christian Sivo bisikano so bozui libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 2 mai 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Donc la situation sécuritaire na Uvira est vraiment tendue ces derniers temps. Bon boyebi que Kaziba, c'était traduit à Kaziba est sous contrôle il y a M23. Donc pendant que nous sommes distraits, les M23 sont en train de progresser. Heureusement qu'hier, donc ils sont déjà réussis, il y a comme ça la jonction entre M23 et Turane et Tabara. Ils sont déjà à niveau déjà à Minembo. Parce qu'ils ont pris Kaziba, alors va traverser facilement. Maintenant, hier, heureusement, Yoka, article Oyo, les Wazalendo du général Kakobanya ont réussi à stopper et à repousser une attaque inattendue des rebelles des Turanais et Tabala à l'aide du 1-23 à Binombo et Kamombo dans les hauts et moyens plateaux de Fizi. Dans les hauts et moyens plateaux de Fizi à l'est. C'est-à-dire, pendant que nous dormons, Bango Bazo Nzela Lexek Binowana. Vous voyez? Alors, et Bazo ça l'effort va contourner Batiki. Batiki Uvira Nasima parce qu'avec Kaziba on dit Uvira Nasima alors bazo progresser vers Minembwe na Minembwe bazo gagner vers Force Bendera est la dernière village bien localité où ils en face il y a Kalemi vous voyez et là Ngomba abimi directement en face il y a Kalemi alors na niveau à Fizi et Sengeli na niveau à Fizi restant ces alliés niveau Wazalendo, c'est comme ça que hier Wazalendo ont résisté Baré Bango passage. Mais là maintenant, il faut faire un attention au gouvernement et Sengeli drone ainsi que avion de chasse et mata. Parce que si on va réussir comme la force Bendera, à ce moment-là, il y aura un problème au niveau de Kalemi. Donc ils peuvent traverser facilement Kalemi parce que force Bendera et Kalemi, ils ont facile. D'ailleurs, courant aux eaux alimentées Kalemi, et aux na Kabimba na force Bendera. Vous voyez un peu ça? Donc, à ce moment, ils ont progressé. Mais de l'autre côté, il y a Uvira. Na Uvira, ils savent que Uvira est la zone rouge. La minute où mission à Doha, sous pression des Américains, soit Uvira et Gotiama Kelele. Mais entre-temps, ils sont en train de mettre la pression sur le gouvernement. Bazo positionné dans l'élément stratégique en cas où na négociation et à Doha et Simbité moyen de pression ils vont directement attaquer Kalemi c'est-à-dire bazo se positionner au niveau de Kalemi peut encercler directement Uvira parce que moment où Uvira est encerclé du moment où bazo Nyangezi parce que je rappelle ici que Nyangezi précisément est dans un bon 1-23 ils ont pris Nyangezi ils ont pris Kaziba vous voyez alors notre force de M. Tigali na Kamanyola ainsi que na plaine il y a Ruzizi. Vous voyez? Alors, maintenant, Bango va contourner, va salir débordement, bazui Kaziba, bazui Ruramba, alors va continuer au plateau, il y a Menimbwe. Donc nous devons être vraiment vigilants parce que Kagame, dès les 3 dernières semaines, a renforcé les troupes militaires alors que nous, on ne fait rien, on ne fait qu'observer. Et ce qui est encore pire, c'est qu'il y a Uvira, il y a affrontement chaque fois. Au 3e jour consécutif, affrontement entre Wazalendo et les FARDC. Et on dénombre plusieurs morts. Pourquoi on donne ces informations? Les gens disent qu'il ne faut pas donner ces informations parce que non. On doit les faire pour éveiller les peuples. Niveau l'intozali et tokomi wapi pour te se lever. Tolingi ba surprise désagréable les aratés. La minute où Uvira est en danger, d'abord parce qu'ils ont déjà encerclé, le fait que ces gens-là vont accéder au plateau, donc Uvira. Vous voyez? De deux, entre les Wazalendo et les FARDC, il y a un problème et incompréhension. Mais en même temps, si je peux placer un mot étant qu'observateur, je constate que les Wazalendo parfois ont la raison. Parce que dans Kaziba, lorsque dans Kaziba, il y a 3 semaines, 3 à 4 semaines,
les M23 ont pris le contrôle, non, il y a un mois, contrôle à Kaziba. Je crois, entre mars et février. Bazuyango, et les Wazalendo, il y a le général, il y a les autres, ça l'effort, récupérer Kaziba. Récupérer Ango, quand ils ont récupéré ça, et puis ça les contre-offensifs, tous les Rwandais traverser déjà au plateau, il y a Ouvira, récupérer Bango. Vidéo et ça, on les a récupérés, puis on les a bâtis. Vous voyez, ils ont fait un travail remarquable. Alors que, dans Kaziba, ils allaient sous contrôle de troupe burundais et FARDC. Alors, ils ont récupéré. Quand ils ont récupéré, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? FARDC tout burundais, ils ont lié mon stratégie. Bon, nani ba stratégique, Wazalendo batike la bango cité. Wazalendo peut prester en confiance, batike bango Kaziba. Et aujourd'hui, pendant que je vous parle, Kaziba est sous contrôle de M23. Alors, même problème et c'est parti dans Nyangezi. Nyangezi ndenge moko. FARDC va désarmer Wazalendo pour dire que bango va passer liboso, va contrôle il y a Nyangezi. Quand le même jour où Wazalendo va se retirer, même dans Butunango, M23, l'armée rwandaise va jouer Nyangezi. Donc, il faut créer un peu confusion entre les FARDC et Wazalendo. Ils ont créé un climat, il y a méfiance. Ici, je ne suis pas en train de dire que FARDC va traiter. Non, je ne dis pas ça. Maintenant, moi, je constate que chaque fois, lorsque Wazalendo qui va défendre, alors, céder toujours ville. C'est comme ça maintenant au niveau à Ouvira. Les Wazalendo sont présents, ils disent que moi, 100% Ouvira na FARDC bazate. Et Sengeli, soit Mokonzambo a sali ba réforme, atini ba konza sika. Romoni atini ba konza sika, abangos konde bazu confiance. Mais avec les mêmes personnes là, au bazaka wana, au bakoisa Bukavu, bakoisa Goma, alors ils n'ont pas vraiment confiance ça. Il y a que chaque fois il y a toujours bah, échange de tirs, tout ça, manque de confiance, manque de coordination, et aussi les gens ont constaté que on se fait faire des choses trahir. Alors on cherche à savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Mais sinon, aujourd'hui, les gouverneurs, au travers Conseil de sécurité provincial, ils ont réussi à calmer tension, ils ont réussi à élaguer les malentendus. Et nous croyons que Ndenge va calmer Makambo Oyo et aussi la pénale libérale parce que l'ennemi est à la porte. Il ne faut pas que Wazalendo et FARDC s'affronter alors que l'ennemi est à la porte. Alors que l'ennemi a profité de l'affrontement à s'infiltrer et à côté. Ville ya Ouvira est très stratégique et on sait vraiment que Konzambo va faire la mission et puis Tinda va renforcer Makassi malgré les négociations, mais sur le terrain va renforcer troupes Makassi dans le niveau ya Ouvira. Donc c'était ça la situation secrétaire ya Ouvira. Que Dieu vous bénisse, c'était votre humble serviteur le bishop Christian Lao. À la prochaine, ciao.